Bonjour à tous et bienvenue dans la culture insolite. Aujourd'hui je vous propose un top 7 parmi ce qu'il se fait de plus what the fuck en matière d'anime japonais. Allez, c'est parti. Et on commence doucement avec en numéro 7, Prince of Tennis. Prince of Tennis raconte l'histoire de Ryoma Echizen, 12 ans, qui, après avoir remporté plusieurs tournois aux États-Unis, revient au Japon et intègre le lycée de Seigaku, où il intégrera le club de tennis et deviendra un des meilleurs joueurs au monde. Jusque-là, rien d'insolite. Mis à part que de temps en temps, les réalisateurs se sont laissés aller sur les effets spéciaux. Et c'est ainsi que l'ère des dinosaures a pris fin. En numéro 6, Food Wars. Dans Food Wars, nous suivrons l'histoire de Soma qui rêve de devenir chef cuisinier dans le restaurant familial et devenir meilleur que son père. Après le collège, il entrera à l'académie Tsotsuki, école d'élite culinaire où il tentera de devenir le numéro 1. Alors, qu'y a-t-il d'insolite là-dedans? Eh bien, c'est la réaction des personnages qui est totalement démesurée face à la nourriture. Non, merci. Et d'ailleurs, ça c'est la réaction quand les gens ont aimé. Quand ils n'aiment pas, ça ressemble plutôt à ça. En numéro 5, Shimoseka. Dans le futur, le gouvernement japonais a interdit tout acte, objet ou parole lié au sexe et contrôle la population à l'aide de micro-pacemakers et à la brigade des mœurs. C'est dans ce climat de pureté totale que le héros Tanukichi va rejoindre l'académie Tokyoka, réputée pour son grand respect des bonnes mœurs. Et c'est là qu'il va faire la rencontre d'Ayame, membre du conseil des élèves, mais aussi terroriste du vice. Ensemble, ils vont créer la SOX, société ayant pour but le retour de la perversion et des blagues salaces. Et les moyens qu'ils vont mettre en œuvre pour y parvenir seront pour le moins spéciales. Comme par exemple faire un cours d'éducation sexuelle déguisé en femme perverse. Ou encore afficher la reproduction de mouches avec doublage sur écran géant. Et des réactions tout aussi spéciales. C'est bien imagé en plus. En numéro 4, Prison School. Prison School, c'est l'histoire de 5 lycéens qui se retrouvent être les seuls garçons d'une école pour filles. Un soir, ils vont vouloir espionner les filles sous leur douche.
en combi latex noir pour rendre le tout un peu plus malsain. Et d'ailleurs, ils vont carrément se foutre à poil par la suite. Mais là, scénario, la directrice du BDE dirige une horde de corbeaux qui les ont vus et vont les attaquer. Ils vont ensuite être capturés, humiliés en place publique. Ah, regardez, c'est des pervers, faut les brûler, ouais. Puis vont être enfermés dans la prison de l'école, où ils seront maltraités par les filles du BDE qui détestent les garçons, et d'où ils tenteront de s'échapper. Mais ce qui rend Prison School insolite, c'est son humour très premier degré par rapport à la violence, au sexe et à la perversion. Ils se feront casser la gueule sans cesse, et seront parfois gravement blessés. Non, ça n'ira pas, là tu vas très certainement mourir. Le sexe lui est toujours omniprésent avec Gros Nibar. Ah, elle sert quasiment que à ça. Et les scènes de punition, mais c'est totalement n'importe quoi. Et il se laisse faire en plus. Ce qui m'amène au troisième point, ce sont tous des détraqués sexuels. いい加減にしろよ。副会長の靴が舐められなくてなぜ止めたんだい。もう少しわかるぞアンドレ。俺も舐めたかった。下に期待でござる。お前らまさか喜んで。まさかはこっちのセリフでござる。ほんま綺麗な女子にいじめられて喜ばない男子がいるとは驚きでござる。所詮あんな間近で女子の大目足をパンティを見たのは初めてだったでござる。俺もだ役所。おいしゅうございました。調子にファックって言ってやったぜ。こいつら最低だ。En numéro 3, Keijo. Dans Keijo, nous allons suivre Nozomi Kaminashi et ses amis dans leur formation pour devenir championne de Keijo. Le Keijo, c'est un sport qui se déroule sur des îlots et où des filles doivent se pousser à coups de fesses et à coups de boobs pour se faire tomber à l'eau. Le concept en lui-même est très absurde, mais quand c'est traité avec un ton sérieux et beaucoup d'effets spéciaux, ça devient totalement n'importe quoi. Mais bien sûr. En numéro 2, Kill la Kill. L'histoire se passe au sein de l'académie Omoji, qui est en fait une académie militaire où sont fabriqués et distribués les uniformes en fibres vivantes, aussi appelés uniformes Goku. Les uniformes Goku donnant de super pouvoirs à leurs porteurs. L'académie est gérée en totale dictature par la présidente Satsuki Kyorin. Ryuko Matoi, l'héroïne, armée de la moitié d'une paire de ciseaux géants capables de couper la fibre, va entrer dans l'académie et défier Satsuki car elle pense que celle-ci est impliquée dans la mort de son père. Elle va essuyer une défaite, puis va être aidée par un des professeurs qui est en réalité un membre des Nudist Beach, un groupe rebelle anti-vêtements, ce qui lui permettra de retrouver dans les décombres de sa maison un Kamui qui est un vêtement vivant qui bouge, qui parle et qui va se greffer à elle de force. Le Kamui lui offrant une grande puissance en puisant dans son sang, Matoi va décider de tout faire pour battre la présidente. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi Kill la Kill est insolite, ça va de soi. Mais, ce qui rend le tout incroyablement what the fuck, c'est que les Kamui deviennent des tenues ultra sexy en situation de combat, et que la nudité est omniprésente dans l'anime. Voici à quoi ressemble une scène de combat.
ベートーベン交響曲第5番運命。無拍子。行くぜ！片立ちばかりぶった切るぞ！とどめだ！引き立つ！戦意喪失！ Et là, vous devez vous demander, mais quel animé peut être pire que ça? Eh bien, en numéro 1, l'animé qui défie toute logique. Je vous présente Bobobo. Alors, Bobobo, c'est un héros à la coupe afro qui se bat avec ses poils de Noé contre les tondeurs flingueurs, groupe terroriste qui a décidé d'éradiquer tout poil. Et si Bobobo est numéro 1 du classement, c'est que dans chaque épisode, il peut se passer n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Comme par exemple en plein combat, lancer une fusée et un cochon de nulle part pour finir en partie de jeu vidéo. Il peut se faire attaquer par un descendant de Méduse, être transformé en carotte. Regarde, tu m'as transformé en carotte. Qu'est-ce qui se passe? Puis en chou-fleur, se faire éplucher, puis réapparaître en baigneuse à l'intérieur, puis danser un ballet féerique. C'est le ballet féerique. Dans un autre combat quand un télépathe, le roi poil de nez est sorti de Sanarine. Je suis le roi poil de nez, mais si tu veux, tu peux m'appeler le King. Hein? Mais pour qui il se prend ce poil de nez? Bon, tant pis. J'arrive pas à le croire, dites-moi que c'est pas vrai. Non, non, non. Je sors au bout de 3000 ans, tout ça pour me faire arracher comme une mauvaise herbe. Mais je vais pas rester les bras croisés en attendant de redevenir poussière. Avant de m'en aller, je tiens à réaliser le rêve de ma vie. Et ce rêve, c'est... participer au Tour de France en VTT. Désolé, mon cher roi des poils de nez. Pour finir le combat avec une attaque poil de nez. Donc il peut vraiment se passer n'importe quoi. Voilà, j'espère que ce top vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.せ